Donc voici une petite démonstration pour vous montrer cette fonction sigmoïde en action. Donc j'ai fait un petit programme en Python pour tracer la fonction sigmoïde ici, avec les paramètres BW tels que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, donc on trace la fonction 1 sur 1 plus e moins x, sauf que j'ai remplacé x par b plus wx, comme je vous ai expliqué. Alors ici, je pars avec une valeur initiale de b à 0 et w à 1, ce qui fait que ici, j'ai une fonction sigmoïde pure. Donc 1 sur 1 plus e moins x, j'applique cette fonction en note au concours, donc c'est les notes brutes que j'applique. On voit bien que c'est pas tout à fait ajusté, parce que, encore que, si on met un seuil à 0,5, cette fonction fonctionne bien. Mais je vais vous montrer quand même l'impact des variations de BW, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ici, le programme calcule les vraies valeurs, les vraies valeurs de la fonction sigmoïde, donc avec l'introduction des paramètres B et W. Encore une fois, au lieu de x, j'applique b plus wx. Donc par exemple ici, j'ai b à 1,50 et w à 1. Ce qui fait que j'applique la fonction sigmoïde à 1 plus 1,50 plus x, en gros. D'accord? Donc vous voyez bien que quand je modifie b, j'ai ici une translation de la courbe, donc qui part à gauche, si j'augmente b, et donc ici je diminue b, et ça part vers la droite. Voilà. Donc en fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est ce que fait le modèle en fait. Il va varier b et w pour que j'ai une fonction qui reflète exactement ici mon set de données. Il va se mettre vraiment au plus près, pas forcément au plus près proche, mais au plus près, ça veut dire qu'il va refléter les données en entrée, les données d'apprentissage, voilà, pour qu'on ait des prédictions les plus fiables possibles, en ajustant BW sur les données d'apprentissage et en les testant sur les données de test. Donc si je modifie W ici, voilà. Donc là carrément j'ai un changement de sens, mais c'est pas ce qui évolue. Voilà. Voilà. Vous voyez bien que ici on arrive plus on augmente W ici, plus la pente ici va être plus raide. Je vous rappelle que c'est des données réelles, tout ça. Donc imaginez ici un point ici, sa probabilité va changer. Elle va changer parce que ici je vais avoir plutôt 0,9. Si j'augmente un petit peu, voilà, elle devient de plus en plus raide. Là je suis proche de 1. Il faut dire que ce modèle-là, cette courbe-là, elle va bien avec ces croix, ces données d'apprentissage. Imaginez que j'ai un chevauchement ici des notes, que j'ai ici des notes ici, entre guillemets, accidentelles ou autres, qui se chevauchent ici, c'est un petit peu plus difficile. Alors que le modèle va tâtonner un peu pour trouver la meilleure courbe qui va approximer tout ça. Donc voilà, en gros, ce que fait le modèle. Donc il a juste BW pour avoir une fonction qui va permettre de faire des prévisions, les meilleures prévisions plutôt les meilleures prédictions en termes de probabilité sur l'admission ou pas d'un candidat. Voilà.